Maintenant, c'est Éric Petit qui va parler de ce qu'il a abordé la dernière fois, et comme on avait été orienté quand vous voilà. La dernière fois, je vous ai parlé brièvement du catéchisme de l'Église catholique. Et cette fois-ci, je voudrais vous parler d'un autre outil qui s'appelle la synopse des 4 évangiles. Bon, une synopse, c'est classique, c'est une présentation en parallèle des 4 évangiles. Il en existe plusieurs, plus ou moins récentes, plus ou moins connues, plus ou moins célèbres, qu'on peut trouver sous une forme de livre, les acheter, les commander. Elles sont en général en noir et blanc, et généralement sous une présentation très classique en 4 colonnes avec des textes en face qui correspondent. Celle dont je voulais vous parler aujourd'hui est un peu différente, assez différente, et elle est assez originale. Bon, je la connais, je la pratique depuis 6 ou 7 ans, mais son auteur a commencé à la fabriquer, enfin à la mettre en forme, a commencé il y a une dizaine d'années auparavant. C'était environ une quinzaine d'années qu'il travaille dessus. Voilà. Et sa particularité, donc, c'est la couleur, comme je viens de le dire, c'est qu'elle est non pas sur 4 colonnes, mais sur un nombre de colonnes variables, de 1 à 4, de telle sorte que le texte remplisse la page. Et le résultat, c'est que la visualisation des correspondances entre les textes d'un évangile à l'autre sont extrêmement faciles. Je dirais même que ça crève les yeux. Autrement dit, on voit un texte qui remplit toute la page et on voit qu'il est en vert, et ben on sait que c'est du Saint-Jean, on voit qu'il est en rouge, on sait que c'est du Saint-Marc, et qu'il n'y a personne d'autre qui a parlé sur ce sujet-là. On voit 3 colonnes en rouge, et un ordre d'ailleurs toujours précis, violet, rouge, bleu. On sait que c'est les 3 synoptiques, Luc, Marc et Matthieu, et puis quelquefois c'est différent, et à chaque fois on voit bien ce qui correspond. Donc c'est un usage très parlant et très facile. Alors, ce texte, il est disponible sur Internet. Les flyers vous donnent l'adresse Internet. C'est ce texte et les documents qui vont avec sont téléchargeables gratuitement. Donc, ils sont imprimables. Il y a des annexes. Alors, je vous recommande, j'en parlerai après, il y a des annexes qu'on peut voir. Et puis, il y a aussi des livres qui vont avec. Patrick a fait imprimer des exemplaires de la synopse elle-même, qui est, moi j'ai pu la relire, donc c'est un format A5, c'est facile d'emploi, c'est pas écrit très gros, ça il faut le reconnaître, mais c'est facile d'emploi, et en particulier la reliure a quand même ceci de préférable par rapport à ça, c'est que c'est une reliure à anneau qui permet un usage très fréquent, très fréquent, qui résiste bien au temps, qui résiste depuis pas mal de temps, et qui est très pratique. Donc, je vous laisse regarder sur le site de la synopse les commentaires de l'auteur, qui nous expliquera comment il a fait, etc., etc. Je ne vais pas reprendre ça ici. Ce que je voudrais simplement vous dire sur la synopse, ça c'est plus le fruit de mon expérience, c'est que c'est un moyen qui est très commode et unique de lire la vie du Christ, la vie complète de Jésus, uniquement à partir des 4 évangiles. Pourquoi ? Seuls Matthieu et Luc parlent de l'enfance de Jésus. Et encore, ils ne relatent pas les mêmes épisodes. Et ça va aussi vous crever les yeux quand vous allez regarder la synopse, vous allez voir un texte qui est tout violet, c'est du Luc, puis à un certain endroit, il n'y aura que du bleu, c'est Matthieu, puis ensuite il n'y a que du violet, c'est du Luc, et ensuite ça s'arrête, parce qu'il n'y a que ces 2 évangélistes qui parlent de l'enfance de Jésus. Les 2 autres commencent leur évangile, enfin ils commencent. Jean fait un prologue, mais le prologue ne raconte pas l'histoire de l'enfance de Jésus, et les autres ils commencent à la vie publique de Jésus. Alors Jean, là aussi il faut le savoir, parce que si vous écrirez ou vous verrez dans la synopse, Jean, il a la particularité, c'est qu'il rapporte la vie publique de Jésus sur 3 ans et demi. C'est d'ailleurs ce qu'on entend comme étant la durée de la vie publique de Jésus. Les autres rapportent la vie publique de Jésus sur 1 an environ. Pourquoi ? Parce que les autres ne donnent qu'une seule montée de Jésus à Jérusalem. Les raisons de tout ça, je ne vais pas les expliquer ici parce qu'il faudrait faire un long topo et un cours. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas le but. Mais si vous voulez savoir tout ça, vous irez voir quand il sera révisé, parce qu'il est en cours de révision, le premier livre
de l'auteur de la synopse, qui a écrit un livre qui s'appelle « Du Christ aux 4 évangiles, un trajet court, clair et sûr ». Voilà, je ne vais pas rentrer plus davantage sur le détail là. C'est de qui? C'est l'auteur de la synopse. Voilà. Il s'appelle quoi? Il s'appelle l'auteur de la synopse. Voilà. Pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'y a pas de... Il n'a pas donné son nom. Il n'a pas donné son nom. Même s'il y a quelques-uns qui le connaissent, mais bon, c'est pour des raisons qui lui appartiennent. Voilà. Alors, vous verrez, en feuilletant la synopse et en la feuilletant sans même lire le texte, rien qu'en regardant les pavés en couleur, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on dit qu'il y en a qui sont 3 synoptiques, qui sont les 3 dont je vous ai parlé, et puis Jean. Il y a beaucoup d'endroits où Jean est tout seul, et où les 3 sont tout seuls, où il n'y en a que 2, où il y en a 4. Bon, il y a quelques paragraphes où ils sont tous là, et en particulier sur les épisodes capitaux, c'est-à-dire en gros, ça commence à partir du jeudi saint. Du jeudi saint jusqu'à l'ascension, il y a pratiquement sur tous les épisodes, ils sont à 4, mais ils ne disent pas tous exactement la même chose. Le procès d'Hérode, il est que chez Luc, par exemple. Enfin bref, il y a des qui sont que chez Jean, il y en a. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, et en particulier, je pense à la crucifixion. Si vous avez envie, si ça vous parle, de retrouver les 7 paroles du Christ en croix, qui est un thème bien connu à la fois sur le plan musical et puis sur le plan littéraire, puisque le cardinal Journet a fait un sujet là-dessus, il n'y a qu'une solution, c'est voir la synopse, parce que la synopse, vous allez voir les 7 paroles qui vont être déroulées, mais elles seront tantôt en bleu, tantôt en rouge, tantôt en vert ou en violet. Voilà. Donc voilà un peu la façon dont ça fonctionne. Et avec la synopse, les 4 évangiles, dans la synopse, c'est une façon très concrète de montrer que les 4 évangiles forment un tout, et c'est aussi la thèse qui avait été développée, très développée par saint Irénée à la fin du IIe siècle. Alors tout ça a quand même des conséquences pour la lecture. Jean est le seul qui est dans l'ordre. Jean est le seul qui est dans l'ordre numérique des versets, bien évidemment, puisqu'il a bien fallu prendre un ordre pour mettre les versets. L'ordre des versets, c'est l'ordre de Jean, qui a été retenu. L'auteur l'explique pourquoi. Et ça, c'est important de le savoir. Il se trouve que la première partie de l'évangile, on a parlé de l'évangile de l'enfance, il se trouve que pour cette partie-là, qui n'est pas traitée par Jean, les versets sont dans l'ordre chronologique, puisque c'est une succession d'événements, et bien évidemment qu'on n'a pas mis la naissance avant l'annonciation, donc tout ça c'est chronologique, et là ils sont dans l'ordre chronologique des versets pour Luc et Matthieu. Et c'est valable uniquement pour la vie cachée. Alors il faut savoir que vous risquez d'être un tout petit peu décontenancé quand vous allez voir ça, parce que pas de problème pour trouver Saint Jean, vous prenez l'ordre des versets, l'ordre des chapitres, vous avez tout de suite le chapitre de Saint Jean, le verset. Pour les autres, il faut utiliser une table de correspondance qui est située tout à la fin et qui vous dit, vous voulez du Marc 14, 18, 24, et bien vous allez dans tel article, tel paragraphe de la synopse et vous trouvez. Et de toute façon, quand on fait une synopse, comme les ordres des paragraphes ne sont pas les mêmes chez les évangélistes, en particulier Matthieu est très très différent de Marc et Luc, parce que lui, il a organisé son évangile en discours, etc., etc. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est très important que vous le sachiez. Et que vous ne soyez pas décompensé, il suffit d'aller à la fin où vous trouverez cette table de correspondance. Ce que je vous conseille vivement, c'est de télécharger et d'imprimer, parce que ça, c'est pas imprimé dans la synopse, c'est un format un petit peu différent, l'annexe A. L'annexe A, c'est une annexe de compréhension de la synopse. Il y a dans la synopse, il y a plusieurs endroits, il y a quand même 240 ou 250 endroits, un petit rond qui vous renvoie à cette annexe de compréhension. Il y a des choses qui sont, des précisions qui sont variées, mais vous comprendrez pourquoi, on vous expliquera pourquoi Saint Matthieu et Saint Luc paraissent se contredire sur qui a donné le prénom à Jésus, puisque dans l'un, Saint Matthieu dit que c'est Saint Joseph et que Saint Luc dit que c'est la Vierge Marie. Bon, en fait, pourquoi tout ça vient,
vous saurez aussi pourquoi, et si les souvenirs sont bons, vous saurez aussi pourquoi il y a un petit problème pour le retour des pèlerins d'Emmaüs, pour savoir qui a eu la visite, qui a eu l'apparition de Jésus. Est-ce que c'est vraiment Simon-Pierre? Bon, ça vous le verrez aussi. Il y a deux utilisations particulières de la synopse, me semble-t-il. D'une part, ça permet, quand on lit un texte évangile, par exemple, on a évoqué le fait que vous pouvez lire l'évangile avant une fête ou avant le dimanche, c'est intéressant de situer cet épisode dans la vie de Jésus. Et d'autant plus de le situer qu'on sait que les trois synoptiques ne sont pas dans l'ordre, d'abord, sont pas dans l'ordre chronologique immédiat des événements, et puis qu'en plus, tout ça a été compressé sur un an, alors qu'avec Jean, vous savez où ça se situe, est-ce qu'on est avant la transfiguration, est-ce qu'on est après, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qui est également intéressant, c'est de voir comment, sur un texte de l'évangile que vous avez, et notamment sur les synoptiques, qui a été traité par plusieurs évangélistes, de savoir comment les autres l'ont rapporté. Il y a quelquefois des différences, vous verrez, vous allez vous l'approprier. Et quand vous prenez le texte de l'évangile que vous voulez lire, que vous prenez par exemple sur un petit fascicule comme Magnificat, enfin bref, tout ce que vous avez, moi j'utilise sur Internet, mais je vais souvent, je regarde sur Internet quel est l'évangile du jour, il y a un site qui me donne, et je vais souvent lire le texte dans la synopse, ce qui fait qu'en même temps, je vois d'abord j'ai la réponse à ces deux questions en même temps. Et je vois où était Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. C'est quelquefois intéressant parce que l'évangile il dit après cela, etc. Et puis on ne sait pas. Et puis en plus, il vous dit en même temps, vous pouvez regarder en disant tiens, mais pourquoi est-ce que les autres n'ont pas dit exactement la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc c'est l'intérêt d'utiliser la synopse. La synopse, elle peut vous poser des problèmes. Il y a des gens qui l'aiment moins. Si elle vous déçoit, ça peut arriver. Surtout, je vous suggère d'écrire à l'auteur. L'auteur, il vous donne sur la synopse son adresse mail, écrivez-lui et dites-lui je comprends rien, votre truc c'est pas bien, etc. Puis expliquez-lui surtout pourquoi, et à ce moment-là, il essaiera de l'améliorer. Si vous trouvez un intérêt, n'hésitez pas à le dire non plus à l'auteur, parce que lui, ça fait 17 ans qu'il bosse là-dessus, il sera certainement content que quelqu'un lui dise que son livre est utile et que ça l'encourage. Et je voudrais aussi, en plus, insister sur un autre petit aspect, parce que je l'ai entendu dire, il y a certains de ceux qui l'ont reçu, cette synopse, parce qu'elle a quand même été donnée à un certain nombre de gens, mais qui en font un petit trésor personnel. Alors, voilà, ils ont conscience que c'est un atout, mais ils le gardent pour eux comme si c'était un moyen d'être plus savants que les autres. Hein, y compris des catéchistes qui montrent qu'ils savent plein de choses et ils mettent la synopse sur le bureau, mais ils ne veulent absolument pas la communiquer à d'autres. Bon. Eh ben non, il faut la partager avec d'autres. Si on considère que c'est un don, eh ben, si on l'apprécie, il faut la faire connaître. Il ne faut pas hésiter à la faire connaître. Et pour ça, je citerai la phrase qu'on trouve dans Matthieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors ça s'applique non pas au document papier, parce que le document papier, on ne paye pas l'auteur, mais il faut quand même payer l'imprimeur. Mais sur le plan 1, ça s'applique sur le plan intellectuel. Vous avez reçu la synopse, au moins l'adresse mail et puis ce qui va avec. Si elle vous plaît et que vous avez l'occasion d'en faire profiter votre entourage, il ne faut pas hésiter. Il y a une annexe B. Alors l'annexe B, c'est... vous pouvez bien sûr la télécharger. Ne vous précipitez pas dedans tout de suite parce que vous allez avoir l'impression qu'on vous a jeté dans le grand bain sans bouée et voilà. Donc il faut... Ça va nous faire reculer. Voilà. Non, mais donc il faut pas se jeter dedans. Il ne faut pas se jeter dedans, et en plus, c'est une annexe, vous verrez qu'il y a en couleur, avec des tas de schémas qui paraissent très compliqués, etc., qu'il est intéressant d'avoir pour lire le livre du Christ aux 4 évangiles, un trajet court, clair et sûr. Mais celui-là, surtout ne le téléchargez pas, parce qu'il est en cours de révision par son auteur. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, attendez, il faut aller sur le site de temps en temps, et attendez que la date de mise à jour ne soit pas celle du 7 décembre, qui est la date actuelle, parce que j'ai posé la question à l'auteur avant d'écrire ça, et il m'a dit, je suis en train de corriger. Voilà, donc celui-là, ne vous précipitez pas dessus. Les pépites de la Vierge Marie cachées dans l'évangile de Luc, c'est ce que j'appelle le livre le plus décoiffant. Vous verrez, vous allez découvrir quelque chose que peu de gens connaissent. Marie-Madeleine pécheresse pardonnée, apôtre des apôtres, c'est le livre c'est la lecture la plus facile.
Si vous trouvez, parce que les lectures sont denses, hein, quand même. Hein. C'est peut-être par celui-là qu'on peut commencer, si on veut, parce que c'est une lecture assez facile. Puis c'est une pécheresse, et c'est une pécheresse qui était pleine de vie, quoi. Vous voyez, est-ce que la manière dont on nous a enseigné le péché, tout au moins à ma génération, à moi, ça nous... on ne faisait plus rien. Hein, voilà. On avait tellement peur de pécher. Mais oui, on pêche 7 fois par jour, plus 7 fois par jour. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est derrière nous. On pêche, on est pécheur, jusqu'au moment où on ne peut pas être saint, on sera saint que quand on sera mort. Hein. C'est radical, c'est sûr, ça on peut l'affirmer. Hein. Donc, mais il faut marcher vers la sainteté. Parce que c'est l'endroit où nous devons en aller. Nous sommes appelés à la sainteté. Et tout est à notre disposition. Entre autres, l'Église est là pour nous faire de nous des saints. Hein, pour faire de nous des saints. Et l'Église, on n'a pas encore bien dit, c'est une famille. C'est une famille et qui n'essaye jamais de bousculer les gens en disant « mais va plus vite, tu vas pas passer ton examen ». Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen. Hein, il n'y a pas d'examen. Le seul examen qu'il y a, c'est la mort. Enfin, plus exactement, c'est l'arrêt de tout. Hein, on ne peut plus pécher. Dites-vous une chose pour vous rassurer, quand je serai mort, je ne pourrai plus jamais pécher. Alors il y a deux autres livres que je signale, donc l'incarnation et la rédemption datées par les évangiles. Ça dépend du goût des gens, des auteurs. Pour les amoureux d'histoire, c'est passionnant parce que c'est une analyse de tous les renseignements de dates qui existent dans les évangiles. Alors, je signale qu'actuellement on parle de 2 dates. On parle de l'an 30 et de l'an 33, avec les tenants de l'un, les tenants de l'autre. Jean-Christian Petit-Fils, c'est 33, Sévilla, c'est 33, pour un certain nombre de raisons. De plus en plus, les textes de l'Église, enfin, les enseignants bernardins parlent de 30, de façon indirecte. Benoît XVI parle de 30, il ne parle pas de 30, mais en fait, il a donné un renseignement qui ne peut coller que si c'est 30. Et l'auteur fait l'hypothèse que ça pourrait être en 35. Bon, voilà, donc je vous laisse lire pour ceux qui s'intéressent. À mon avis, il y a encore des choses à creuser sur ce sujet. Ça, vous le verrez vous-même. Et puis, il y a la passion et la rédemption dans les 4 évangiles. C'est un coup de projecteur original à partir des textes des évangiles. Hein. Donc là aussi, c'est l'exploitation des évangiles à partir d'un certain mode de réflexion et largement appuyé sur la synopse dont on parlera la prochaine fois. Merci une fois.